Voilà, on est dans l'atelier de Dominique Rapez. Et tu as une interrogation sur la figure. En fait, les choses ont commencé. À un moment donné, je me suis dit que si je voulais en savoir quelque chose de plus approfondi sur la nature même de l'art, je devais dépasser ce qu'on appelle d'habitude par la notion d'esthétique et aller plus bas, aller en deçà de la notion d'esthétique. Et, et c'est comme cela que je me suis intéressé à la métaphysique en fait, et que j'ai découvert par le biais d'abord de commentateurs d'Aristote la notion de figure. Et cette notion de figure dans la philosophie d'Aristote, c'est quelque chose qui dépasse de très loin ce qu'on pourrait confondre avec la notion de forme aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, la figure, au sens strict, c'est ce qui qualifie l'étendue. C'est-à-dire que c'est ce qui résulte de la forme en tant que principe constitutif de la substance des choses. Et ce que je trouvais vraiment très, très riche dans cette notion, qui s'est progressivement, comment dire, vidé de son sens au cours des siècles, c'est qu'en fait, elle pouvait aller beaucoup plus loin que la visibilité elle-même. Elle signifiait autre chose que ce qui était visible. C'est-à-dire que c'est par la figure que les choses sont visibles, mais de soi, la figure ne l'est pas nécessairement. Parce que la figure, c'est, comme on dit en métaphysique, c'est une disposition ontologique ultime des parties quantitatives de la substance. Donc c'est ce qui clôt un petit peu l'organisation, la structure quantitative du corps matériel. Et cette notion découverte un peu de façon impromptue, parce que dans un premier temps je ne voulais pas aborder la métaphysique pour approfondir cette notion-là. Elle m'est apparue au cours de mes lectures, mais ça m'a permis de développer mon travail dans un sens un sens que je ne lui aurais pas donné auparavant. C'était vraiment une bifurcation, l'occasion d'une bifurcation dans mon évolution personnelle. Au sens où tu travaillais un peu sur l'image avant? Oui, dans le sens, c'est-à-dire qu'auparavant, je travaillais de façon... c'est un mot abusif, comme il y en a beaucoup d'ailleurs dans le langage esthétique, je travaillais de façon figurative, comme on dit, donc je travaillais de façon plutôt sur la similitude des choses, je travaillais plutôt la ressemblance, la notion de ressemblance par rapport au réel, alors que cette notion de figure m'a permis de travailler plutôt par analogie. Ça veut dire que le principe à l'œuvre dans la construction d'une image n'était plus la similitude de cette image avec l'aspect réel, mais avec, je dirais, le principe constitutif de ce qui fait cette réalité. Est-ce qu'il y a une première image ici dans l'atelier qui pourrait montrer ça? Oui, mais elle a disparu. Une toute première image n'est pas première, mais enfin, elle peut faire office. Ici, par exemple. Ici, à partir, on parle de la notion même, la qualification de l'étendue. En fait, il y a une notion en dessin qui est particulièrement intéressante, c'est qu'on a dit pendant très longtemps, et on pourra encore le dire aujourd'hui, que l'essence du dessin, c'est la ligne et le point. Oui. Et qu'en fait, la ligne et le point, c'est le vocabulaire minimum pour qualifier l'étendue. L'étendue d'une surface, tu veux dire?
Mais on pourrait même dire l'étendue en général. On pourrait dire l'étendue en tant que qualité particulière de l'espace. Et donc j'ai constamment joué avec ce rapport entre la ligne, qui qualifie une étendue choisie au départ, et d'une part la substance des choses, même parfois son épaisseur, et la façon dont elle se développe en surface. En fait, je dois dire aussi une autre chose, c'est que cette notion de figure m'a permis de clarifier l'enseignement que je faisais du dessin. C'est-à-dire que je donnais cours de dessin, et très souvent les étudiants me demandaient, mais finalement, c'est quoi la différence entre le dessin et la peinture? Et à l'époque, je ne pouvais répondre que des banalités du genre, le dessin, c'est des valeurs, et la peinture, c'est des couleurs, enfin bref, ce qu'on répond généralement. Et en approfondissant cette notion de figure, j'ai pu donner une définition du dessin beaucoup plus précise, ou du moins, quel était son objet. On peut dire que l'objet du dessin, c'est la figure en tant que qualification de l'étendue. Alors que l'objet propre, l'objet formel de la peinture, c'est de fait la couleur. Mais comme il n'y a pas de couleur qui ne soit pas étendue, il y a une espèce de lien qui se crée automatiquement entre les deux. Elles sont corrélatives d'une certaine manière. Ces deux choses qui appartiennent, enfin on peut dire d'une certaine manière que et la couleur et la figure sont deux choses qui appartiennent à la réalité sensible et qui ne peuvent pas être dissociées l'une de l'autre. Mais intellectuellement, on peut les séparer. Comme en dessin, par exemple, on peut très bien concevoir le dessin comme étant uniquement axé sur la ligne, par exemple. La ligne et le point. Et considérer déjà quand la vie ou autre, c'est de la peinture. Parce qu'il n'y a pas de valeur qui n'ait pas de couleur, d'une certaine façon. Et par rapport à celle-ci, dans ce tableau-ci, par exemple, bon, il y a aussi un travail qui a été mené, c'est un travail préalable, sur ce qu'on pourrait appeler des formes quelconques. En fait, suite à cette réflexion sur la figure, je me suis intéressé un peu, pas beaucoup, parce que ça demanderait énormément de temps, à une branche des mathématiques qu'on appelle la topologie. Et en fait, la topologie, c'est une science qui étudie les invariants de l'espace et aussi des objets qui sont équivalents, mais pas du tout sous l'angle de la métrique, mais qualitativement équivalents. Et je me suis intéressé à ce qu'on pourrait appeler des formes quelconques qui, par certaines opérations, peuvent devenir tout à fait signifiantes. Par exemple, ici, le début de ce tableau, ce sont des projections de peinture, quelconques, qui, par l'action d'une translation, à l'aide d'un rouleau, est répétée sur la largeur. Et aussi, donc c'est-à-dire celle-ci. Voilà, celle-ci se retrouve là et se retrouve là. Okay. Et également une légère translation sur la hauteur. À partir de ce moment-là, il y a déjà une première structuration de l'espace, qui n'est plus uniquement hasardeuse, puisqu'elle est répétée deux fois. Et ensuite, à partir d'éléments qui sont à l'intérieur du tableau, j'en reporte d'autres, comme ici, et ils sont symétrisés. Mais à l'origine, ceci, c'est une forme tout à fait quelconque. Au sens aléatoire. Au sens aléatoire. À partir du moment où elle est symétrisée, automatiquement, elle acquiert un sens particulier. De même qu'ici, par exemple, ça, c'est une forme quelconque qui était divisée en deux. Mais le simple fait de la diviser en deux lui confère une dimension ornementale, quasiment. Et donc, ici, tu disais tout à l'heure, non plus avec la similitude, mais avec l'analogie. Oui. Et donc ici, si on
applique ça à ce tableau-ci? C'est-à-dire qu'en fait, le tableau n'est plus construit avec comment dire, une relation de similitude à la réalité, mais il se construit en fonction de principes de départ que je pose et que je développe. Des principes Comme la translation, comme la translation. comme la symétrisation, comme la répétition, qui sont en fait des opérations élémentaires, mais qui permettent, qui appartiennent, je dirais, à la réalité autant que la similitude. Parce que ce sont des choses qu'on peut trouver dans la nature, au même titre que... Oui, comme une cellule qui se divise en deux, etc. Et ça, tu parlais parfois de calmer le geste. Ça fait partie de... Oui, c'est-à-dire qu'en fait, pour manifester pleinement, entre guillemets, l'autonomie du processus, cette manifestation de cette notion qu'est la figure, il fallait la vider d'un affect. Et il fallait mettre au point, d'une certaine façon, une technique spéciale de peindre, pour éviter que la peinture ne soit pas trop picturale, d'une certaine manière, ce qui aurait détourné l'attention vers une picturalité qui aurait été abusive dans ce cas-ci. Il fallait d'une certaine façon solliciter l'œil, ressolliciter l'œil autrement que par la matérialité classique de la peinture. Et c'est la raison pour laquelle j'ai développé ces techniques de translation et même d'application de la peinture. Et la raison aussi pour laquelle j'utilise beaucoup de reports. Le fait de reporter une image, de la dessiner d'abord sur un papier puis de la reporter sur le tableau permet une espèce de mise à distance comme ça qui libère la figure de son affect en fait. C'est entre guillemets moins la trace faite par quelqu'un parce que c'est un report. Voilà, c'est ça. T'as un papier de report pour nous montrer? Je vais couper parce que je vais le chercher. Voilà, ici. Donc des papiers que tu utilises pour reporter. Voilà, donc ce sont ici par exemple, c'est une forme quelconque qui a été réalisée comme ça avec un petit gousset d'encre. La forme a été pliée en deux et ensuite elle est reportée sur le tableau. Et c'est une sorte de... c'est du papier calque en fait. C'est un très fin papier à dessin, en fait, oui, une espèce de calque. Ça ici c'est un report par exemple. Et j'ai vu, il y a avec tissu aussi. Tissu, là c'est plutôt pour quand la couche picturale est posée sur la toile, à l'aide d'un tissu, parfois j'en enlève le surplus, l'excédent, oui, pour avoir une planéité parfaite en fait. Ici aussi c'est un report. Là, ici aussi, ce sont des reports. Alors, dans ce cas-ci, si j'avais par exemple dessiné la ligne telle qu'elle à l'aide d'un crayon ou de n'importe quel autre outil, je n'aurais jamais cette espèce d'aspect, comment dire, entre guillemets impersonnel. Il y aurait toujours eu la marque de la main, alors qu'ici, elle a disparu en fait. Et c'est important qu'elle disparaisse pour... par exemple, voilà, ça c'est un dessin d'après nature, ça n'a rien à voir. Je ne sais pas si on voit quelque chose. Oui. Mais ici, ce sont des choses qui ont été dessinées. On voit tout de suite la différence.
Mhm. C'est marrant parce que c'est comme une idée d'éviter le style en fait. Oui, d'une certaine façon, Ouais. c'est une façon d'éviter le style en tant qu'élément, comment dire, en tant qu'élément personnel, ce qui définirait l'artiste d'une certaine manière. Mhm. Ça, c'est une autre forme aussi anthropologique, qui est la bouteille de Klein, qui est en fait la version 3D du ruban de Möbius. Mhm. Et ici, on en a une vision géométrique. C'est une forme que j'ai beaucoup employée également dans différents tableaux. Ouais. Et cet usage de la topologie, c'est aussi une manière de mettre à distance en fait. Ça, c'est plutôt pour marquer, à partir du moment où cette notion de figure était relativement claire à mes yeux, parce que c'est quand même une notion qui est tellement élémentaire qu'il est très difficile de la définir, donc je suis élémentaire. Ouais. Mais c'est pour ça que je te demanderais peut-être encore d'en parler par rapport à celui-ci. C'est que la topologie, recense, est un travail sur la figure. C'est une espèce de mathématique qualitative en fait. Mm. Et qui étudie des espaces à trois dimensions, mais aussi à n dimensions. C'est-à-dire que la topologie va au-delà du visible. Mhm. Et cette notion de figure, comme on l'a dit en début d'entretien, dépasse de loin le visible. Mhm. Dans la mesure où, par exemple, la structure atomique d'un corps, ça fait aussi partie de sa figure. Mhm. Ce n'est pas uniquement ce qui se donne à voir. Cette structure atomique, cette structure ontologique, on pourrait dire, permet à la chose d'être vue, mais en soi, elle n'est pas visible. Mhm. Et c'est dans ce sens-là que je la trouvais très très riche au niveau de son déploiement, au niveau du déploiement de cette notion, non, pas seulement dans le domaine de la peinture, mais également au-delà. Mais elle est pas visible, mais ici, par exemple, elle est rendue visible. Elle est rendue visible, mais fondamentalement, si on doit réaliser en trois dimensions une bouteille de Klein, c'est quasiment impossible. Mhm. Donc, quoi, c'est plus un schéma que, comme tu disais, une vue de similitude. C'est presque comment le construire plutôt que comment elle est, en fait. Oui, c'est plus, c'est plus qu'une structure, c'est une disposition, c'est vraiment une disposition ontologique de la substance des choses, qui fait qu'elles sont telles et pas une autre. Mhm. Mais ce par quoi elles sont visibles, c'est l'interaction de la lumière avec cette structure ontologique. C'est pas la figure qui est visible. Ce que nous, on voit des choses, ce n'est qu'une toute petite partie, un cas particulier de ce qu'est la figure. En fait. Mhm. Et la raison pour laquelle j'ai employé des figures de la topologie, c'est pour manifester cette diversité que pouvait avoir cette notion. Mm. Mais elles sont simplement citées. Je veux dire, les figures comme le Thor, comme la boule, comme la bouteille de Klein sont citées. J'ai jamais utilisé la topologie pour réaliser les tableaux. Mm. C'est cité un peu à la manière des objets et des livres dans les vanités, par exemple. Mhm. Ils sont disposés pour montrer, comment dire, l'étendue ou la vanité du savoir humain. Peut-être pas. Mhm. Mais ils ne sont pas structurants en tant que tels. Mm. Un mot sur le dernier ici au milieu. Ici, il y a une espèce de dédoublement. Ça, c'est une chose que j'ai beaucoup employée également. C'est le dédoublement
pour manifester soit une distance, comme c'est le cas ici, soit un relief. Comme dans l'autre tableau, là on voit un petit déplacement avec un bord qui montre le relief en fait. Ici, c'est plutôt pour marquer la distance entre les deux. Il y a une espèce de passage entre l'immatériel et le matériel, en fait. Une espèce d'hésitation entre les deux. Et ceci, c'est simplement c'est du vernis. Du vernis. Et ceci, c'est peint. Et ici, on retrouve de nouveau la ligne qui est exactement celle de cette forme, en fait. Ici, on a un geste au départ, qui était le début du tableau, ça a commencé par un geste, qui a annihilé d'une certaine façon par la façon dont il est repris. Il est d'abord divisé en deux, et puis il y a cette espèce d'arc de cercle, la ligne qui le traverse là, qui le met un peu en espace en fait. En fait, c'est une espèce de... C'est comme un jeu. Mais par exemple, le geste ici, il ne fallait surtout pas qu'il soit signifiant en tant que geste. Il fallait le laisser là en tant que simple élément constitutif du tableau. Et donc il fallait un petit peu annuler, entre guillemets, son élan. Et par rapport à cette notion de point et ligne sur plan, là, Oui. dont on parlait tout à l'heure avec cette qualification du dessin, là, comment est-ce qu'on pourrait mettre ça en relation avec la notion de figure? Parce qu'il y a cette idée, le point est mis en mouvement, il forme une ligne, plusieurs lignes forment une surface, etc. Comment? Ça veut dire qu'en fait, on peut dire que l'essence du dessin, enfin on l'a dit tout à l'heure, l'essence du dessin c'est la ligne ou le point. Et en fait, c'est un peu son intellectualité, je pourrais dire. C'est-à-dire que ce qui intéresse le dessin, c'est la qualification de l'étendue. Et qu'est-ce qui manifeste le mieux cette étendue avec un minimum de moyens? C'est la ligne et c'est le point. C'est le degré minimum de la visibilité, d'une certaine façon. Et dans ce sens-là, encore que ce soit des inventions, des pures créations mentales, mais disons que dans le domaine sensible, la ligne et le point est ce qui, d'une certaine manière, qualifie le mieux, au minimum, l'étendue. Et c'est dans ce sens-là qu'elle est relative à la figure. C'est-à-dire qu'à notre échelle, la figure est visible. C'est seulement à un autre degré, à un autre niveau de grandeur, que la figure n'est plus visible de soi. Je coupe. Je ne sais pas si c'est assez. Bon, Dominique, un tout petit question-réponse pour finir. Donc tu as parlé d'étendue. Est-ce que tu pourrais préciser les rapports entre étendue et surface? En fait, la surface, c'est un cas particulier de l'étendue. L'étendue, ça couvre également le domaine de la troisième dimension. Un volume est étendu dans les trois dimensions de l'espace tridimensionnel. Une surface se limite à un espace bidimensionnel. Donc c'est un cas particulier. La surface est un cas particulier de l'étendue. Et ce qui est intéressant, notamment dans cette notion de figure, c'est qu'elle comprend évidemment l'étendue tridimensionnelle. Okay. Et donc, on parlait tout à l'heure tu nous montrais cette espèce de petit schéma là, topologique, dont on discutait dans quelle mesure il rend visible ou non la figure. Donc, c'est juste encore une question de nouveau très précise sur qu'est-ce qui est visible, qu'est-ce qui est invisible de la figure. Mais
Par exemple, quand on parlait tout à l'heure de la dimension microscopique des corps, de leur structure atomique, il est clair que les représentations figurées qu'on fait de cette structure sont un peu abusives. On ne sait pas quelle est la visibilité de la structure atomique. Personne n'est là pour la voir de manière de visu, je dirais. Ah, tu veux dire même par microscope? Mais vous savez que le microscope utilise des artefacts pour reconstruire une image. Mais ce n'est pas nécessairement l'image réelle que peut avoir la structure atomique. Et en ce qui concerne la topologie, c'est que la topologie étudie des figures à n dimensions, mais qui ne sont pas nécessairement visibles. Nous, on ne peut pas voir au-delà de la troisième dimension, par exemple. Un espace à 4 dimensions, pour nous, il n'est pas visible de soi. L'espace quadridimensionnel, c'est les 3 coordonnées de l'espace plus le temps, par exemple. Il y a une anecdote de Marcel Duchamp qui est à la fois... c'est une anecdote parce que c'est pas possible qu'il soit laissé prendre au piège. Il disait si l'univers bidimensionnel est la projection du monde tridimensionnel, pourquoi le monde tridimensionnel ne serait-il pas la projection du monde quadridimensionnel? Et une des réflexions qui sont à l'œuvre dans l'adaptation du grand verre, en fait. Mais c'est une vue de l'esprit. Il est clair que la tridimensionnalité ne peut pas être une projection dans l'univers quadridimensionnel. Une projection ratée ou synthétisée Oui, ou fantasmée. Ça peut être une projection fantasmée. Ce qu'il a fait. Ouais. On clôt sur ça. Oui.